Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Désolée, je n'ai pas vu l'heure passer et donc voilà, je suis avec vous pour notre rendez-vous de 13 heures, pour notre 125e jour de défi Oser être soi. Alors aujourd'hui, ce qui est là pour moi, c'est vraiment, je dirais, une écoute profonde de ce qui est là dans l'instant. C'est une écoute des élans de mon cœur. Il y a, on va dire, voilà, beaucoup de choses qui ont volé en éclats, disparu de mon planning dans les semaines à venir. Et en fait, je trouve que je dis merci, j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que ça me permet de tout réinventer quelque part. Et de me dire, ben voilà, finalement, après ces 2 mois de confinement, de réflexion, de retour à l'intérieur, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Qu'est-ce qui est essentiel ? Et ça me permet aujourd'hui quelque part de me poser et de répondre profondément avec mon cœur, mon âme, de répondre à mes élans qui sont là et pas juste faire comme avant, faire ce qui était prévu et vraiment aller écouter finement ce qui me fait vibrer en fait. Et donc je me suis posée là hier et en ressentant profondément ce que ça me faisait et ce que j'avais envie de proposer, comment j'avais envie de continuer à contribuer après ce confinement, sans me mettre des barrières, sans me mettre des contraintes, etc. etc. Et donc voilà, en me libérant de contraintes, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi ? Et donc j'en suis venue à proposer des choses différentes parce que mon énergie a changé par rapport au confinement. Et je me laisse cette liberté quelque part de proposer des choses différentes, avec des formats différents, avec des envies différentes, quelque part pour tester, pour voir, pour expérimenter, pour explorer. Moi, j'aime beaucoup explorer, j'aime beaucoup l'aventure. Et donc ça, en fait, ça me permet de vivre cette aventure quelque part au quotidien et dans mes propositions. Donc ça, je trouve ça super et ça me réjouit. Et donc, voilà, ce qui est là pour moi, très fort, c'est toute façon de conserver, voilà, déjà les vidéos, là je vous l'avais dit, les vidéos de 13 heures, parce que ça c'est quelque chose que je trouve chouette, très nourrissant, avec beaucoup d'échanges pour les uns et les autres et beaucoup d'inspiration mutuelle. Donc ça, je trouve ça très chouette. C'est un petit moment sympa qu'on partage ensemble. Et ensuite, voilà, j'ai décidé de mettre en place un rendez-vous hebdomadaire le lundi à 18h30 où il y aura alternativement du yoga comme on a pu faire pendant le confinement pour vous permettre d'avoir un cours tous les mois que vous allez pouvoir pratiquer en autonomie, maîtriser, ressentir les bienfaits, etc. Et pas aller effectivement d'un cours de yoga à un autre, mais vous allez vraiment rentrer dans une pratique autonome. La semaine d'après, vous proposez de la méditation par exemple. La semaine d'après, de la danse, enfin voilà, vous faire naviguer entre différentes propositions qui permettent de revenir au corps et qui permettent de goûter, d'expérimenter, d'explorer en fait. Et je trouve chouette pour moi d'offrir cette palette. Et il y aura aussi, parce que j'ai très envie de le proposer aussi, des ateliers thématiques sur plein de thèmes. Voilà, et les premiers qui me viennent, c'est le thème des émotions, le thème de comment trouver la sécurité à l'intérieur de soi, comment se remettre dans une spirale positive, le thème de l'énergie, etc. etc. Et donc voilà, ça sera comme un rendez-vous hebdomadaire sur le travail du corps, sur des échanges, du partage, etc.
Et puis après, je me suis posé la question sur le cercle Joy and Dream que j'ai mis en place, donc j'en ai fait déjà 7. Donc normalement, il y en a un ce soir. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, un toutes les semaines, non, c'est pas ok pour moi ici en fait. Est-ce que et je me suis posé la question de qu'est-ce qui est juste pour moi. Et en fait, je me suis dit, mais le cercle Joy and Dream, ce qui est génial, ce cercle sur Zoom, c'est de le proposer une fois par mois pour permettre à tout le monde de se connecter ensemble, de partager un moment de connexion, d'énergie positive, de vibration, et ça une fois par mois pour reconnecter quelque part la tribu. Voilà, la tribu des graines de joie. J'ai vraiment envie de créer cette émulsion avec cette tribu autour de la joie. Et je me dis, voilà, le cercle Joy and Dream, finalement, ce qui est plus juste pour moi, c'est de le faire, j'ai posé la date, donc tous les premiers mercredis du mois, de 18h à 19h30, il y aura un cercle pour se retrouver, pour partager ensemble, pour être acteur, actrice. Donc je ferai une petite vidéo spécialement sur les cercles aussi. Et puis il y a autre chose qui est venue à moi, qui est là depuis quelques temps déjà, mais qui est devenue une évidence après avoir fait les 50 vidéos de méditation avec vous pendant le confinement, c'est de vous amener vers des ateliers de pleine conscience. Donc je vais proposer à partir de lundi 8 ateliers consécutifs, donc 8 lundis différents, ça va durer 8 semaines. Moi, c'est quelque chose qui a été formidable pour moi il y a 7 ans. Et ça a été un électrochoc, un vrai révélateur. C'est en continuité avec la méditation, mais ça va beaucoup plus loin, on va dire. Ça s'inscrit dans la durée et dans une pratique régulière. Donc je vous ferai aussi une petite vidéo spécialement là-dessus. Et voilà, et je vous invite vraiment, si vous sentez cet élan à l'intérieur de vous, à vous inscrire pour vraiment rentrer dans cette pratique qui change tout en fait dans le quotidien. Cette conscience que je vais porter sur les choses me permet d'être beaucoup plus ancrée, d'être beaucoup plus présente dans la conscience, et je pense qu'on en a absolument besoin en ce moment, dans cette période où pleine de doutes, d'incertitudes, de peurs, etc. Et pour moi c'est le premier pas pour retrouver ma souveraineté en fait. Et donc c'est pour ça que je veux proposer ces ateliers. Donc je vous donnerai toutes les modalités. Mais voilà, ça commence lundi. Donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail rapidement. Et tout ça, je vais le proposer sous forme de donation parce que c'est ce qui est devenu le plus juste pour moi. Le plus juste peut-être pour vous aussi. Et je trouve que c'est un bel échange. Ça crée le 8 du donner et du recevoir à sa juste valeur, à sa juste place en fait. Donc voilà, ça m'a permis vraiment de me poser les bonnes questions, et de voir quel est l'élan de mon âme. Et cet élan, quelque part, je me rends compte qu'il évolue en permanence. L'élan que j'avais la semaine dernière ou il y a 15 jours, il n'est pas le même que cette semaine. Et pourquoi je resterais quelque part dans ce carcan? Pourquoi je resterais dans des obligations, des contraintes? Non. Voilà, s'il y a un truc qui ne me plaît plus, je le laisse et je passe à autre chose. Et je propose autre chose. Et je suis quelque part le flux, le flot de mon énergie, de ce qui est là dans l'instant. Et je ressens vraiment, en cette période d'après-confinement, que c'est vraiment à cet endroit-là que ça va faire la différence. D'être capable vraiment de surfer sur l'énergie du moment, de me laisser porter par l'intuition, par l'action juste. Voilà, ça fait quelque temps que je parle de l'action juste. Mais là, je sens que ça prend corps, ça prend forme dans ma vie. Et je suis en train vraiment de l'expérimenter dans le temps présent en fait. Encore plus qu'avant. Et pour moi, tout ça, c'est oser être soi. C'est oser écouter cette petite voix. Et pour écouter cette petite voix, le chemin, c'est la reconnexion
à mon corps, à mes sensations, à mes ressentis. Donc c'est pour ça aussi, c'est pour cette raison que je vous propose le parcours avec les ateliers de pleine conscience en ligne. Comme ça, voilà, vous pourrez les avoir en replay, les pratiquer quand vous voulez, etc., les revoir. Et voilà, et c'est vraiment la porte d'entrée. Ça a été la porte d'entrée pour moi. Et j'ai vraiment cet élan aujourd'hui à vous le partager. Voilà, je sens qu'il y a... En fait, il y a une différence entre des choses qui sont dans ma tête, là, et à un moment donné, je sens que... Voilà, il y a cet élan, il y a ce truc qui est là, qui se dit, mais voilà, il faut que ça se mette en action, en fait. Faut que ça rentre dans la matière, faut que ce soit proposé, etc. Et donc, je sens bien que c'est un petit peu ce qui va se passer dans les mois qui viennent, d'avoir cette capacité à écouter finement, à entendre, parce qu'il ne suffit pas d'écouter, il s'agit d'entendre aussi les messages qui descendent et de m'autoriser finalement à les mettre en œuvre et à les mettre dans la matière, sans peur, sans limite, sans barrière. Et je pense que, je suis même convaincue que plus je vais aller dans ce sens-là, plus les choses vont s'ouvrir. Voilà, et là, je suis quelque part hors de contrôle, je lâche le contrôle, je lâche la planification. La planification, elle est juste dans le truc d'après. Et puis le jour où je sens que l'énergie, elle bouge, elle se transforme, et ben je m'autorise à faire bouger mes propositions, en fait. Et ça, pour moi, c'est une vraie liberté. Je ne suis pas enfermée dans un carcan, je ne suis pas enfermée dans une boîte, je ne suis pas enfermée dans des propositions, mais c'est en évolution permanente, comme la nature qui m'entoure, ces fleurs, ces arbres, ces plantes, qui sont là, qui surfent sur la vie et qui surfent sur tout ce qui sur tout ce qui est là, sur l'environnement, sur l'énergie, etc. Et ouais, je pense vraiment que en tout cas c'est ce chemin que je sens, et je vous en parle parce que peut-être que certains ou certaines d'entre vous se reconnaissent ou se disent bah tiens oui, effectivement ça c'est chouette de fonctionner comme ça. Alors je peux le mettre en place aujourd'hui parce que voilà, j'ai fait des choix dans ma vie sur mon activité, sur la manière dont j'avais envie de vivre, de travailler, etc. Et qui me permettent quelque part de vivre ça. Donc à quels endroits peut-être vous pouvez faire aussi des choix pour aller dans ce sens-là, pour aller dans le sens de cette liberté. Et moi je me sens profondément... il y a quelque chose de très impermanent à l'intérieur de moi. Il y a la vision qui est là, mais en même temps, voilà, je sens que je suis vivante, et mouvante, comme la nature, comme le vent, comme l'eau, comme les océans, comme le torrent. Et de m'autoriser à le vivre, ce truc-là, et à le mettre dans la matière aussi. Et ça, je trouve ça... ça fait quelques jours que je le réalise, et je me dis que voilà, cette... crise qu'on va traverser, va m'obliger à m'adapter et à vraiment surfer sur l'inconnu, en fait. Voilà. Donc c'est une nouvelle manière pour moi d'être au quotidien, de me laisser surprendre, de me laisser emmener, émerveiller, de plus contrôler et finalement de dire un grand oui à mon âme, de laisser mon âme vraiment aux commandes. C'est plus mon ego, c'est plus ma personnalité aux commandes. Je crois qu'il y a vraiment un switch, il y a vraiment pour moi un basculement à l'intérieur de moi, un souffle, un élan de changement, en fait. Permis par ce confinement, par le retour à l'intérieur, par ces questionnements,
le temps pris avec moi-même, le temps d'intériorisation. Et, euh, et oui, c'est dans cette direction-là que je décide de mettre mon énergie. Voilà, de laisser mon âme piloter de plus en plus et de voilà, lâcher au maximum la volonté de la personnalité, la volonté de l'ego. Et ça me demande aussi, et ce qui n'est pas facile, hein, il y a quelque chose qui n'est pas facile là-dedans parce qu'on nous a toujours appris à faire ça, ça demande de lâcher l'objectif en fait, de lâcher les résultats. Parce que je suis consciente quelque part de ma valeur, je n'ai pas besoin de résultats pour me prouver quelque chose. Et ça, c'est un gros morceau, je pense. Et ça je suis sur ce cheminement. Alors, je ne sais pas si ça vous... Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais voilà, se laisser guider par les élans du cœur, par mon âme, aller là où ça résonne, là où il y a de la joie, et ne rien attendre en fait. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et il n'y a pas de jugement par rapport à ça. C'est en fait le plus important, c'est je me fais plaisir. Et tant que je me fais plaisir, tant qu'il y a cette joie qui est là, je continue. Et le jour où il n'y a plus cette joie, eh ben je transforme. Je transforme, j'arrête, je fais évoluer, je laisse la place à des nouvelles idées. Et c'est de ça qu'est parti, voilà, par rapport au cercle à Joy and Dream, je me disais, mais voilà, c'était plus juste pour moi d'en faire un toutes les semaines, comme pendant le confinement, parce que c'était trop lourd, parce que forcément ça dilue aussi le nombre de personnes à chaque fois, sur chaque cercle. Et voilà, et c'est à un moment donné, je me dis, mais ça me fait vibrer ce cercle, et c'est là, et ça me faisait vibrer, hein. Je m'en rendais bien compte, et en même temps je me disais, voilà, ce qui est juste pour moi, c'est une fois par mois, parce que ça permet un moment de rencontre, d'échange, de partage dans la tribu Graines de Joie, voilà, dans la tribu des Graines de Joie. Et ça, quand je le pose, waouh, je sens que ça vibre et je sens que c'est bon en fait. Voilà, donc pour chacune des petites choses, voilà, dans ma vie, dans mon activité, est-ce que je peux me poser cette question en fait, de la manière dont ça vibre, indépendamment de l'extérieur, du jugement des autres, de ce qu'on va en dire, de tout ça, c'est vraiment trouver ce chemin, cette voie de passage en permanence de suivre ma joie, mais de la manière la plus fine possible. Et en fait, la vie me demande aujourd'hui, je sens d'écouter encore plus ce truc-là et d'aller encore plus finement dans cette joie en fait. Voilou. Coucou à ceux qui sont en direct. Coucou Mélanie, Carole, Fanfan, Sabrina, Marie-Jo, Barbara, Luc, Marie, Katia, Karen, Eric, Sylvie, Clarisse, Bernadette, Daniel, Marie-Jo, Roselyne, Laurence, Émilie, Laure. Voilà, comment est-ce que ça résonne pour vous? Et pour moi, c'est vraiment en lien avec le oser être soi, oser ma vibration, oser ce qui est là, ce qui est fort, ce qui est puissant et ce qui est essentiel pour moi. Et c'est différent d'une personne à l'autre. Donc c'est ce truc-là qu'on a besoin d'aller connecter. Voilou. Écoutez, si vous êtes encore, pour ceux qui sont encore en ligne, sur ces belles paroles, je vous propose de vous poser quelques instants là où vous êtes. Moi, je suis au milieu de la rue. Je me suis posée et je vais juste fermer quelques instants les yeux. Me connecter à ma respiration. Et puis ressentir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Connecter mes sensations, mon ressenti. Comment je me sens là maintenant, dans l'instant? Quelle est ma petite météo intérieure? Alors moi, ça vibre, ça vibre, ça vibre. C'est plein d'énergie,
de pétillant. C'est comme un feu d'artifice à l'intérieur, de m'autoriser quelque part à poser ça, à poser ces mots que j'ai posés juste avant. Et je fais quelques respirations longues et profondes. Je détends mon corps, mes épaules, mon visage. Et je prends ce petit temps de pause, d'écoute intérieure, de retour à moi, comme une déclaration d'amour à moi-même. Je porte mon regard à l'intérieur, j'observe. Quelles sont mes sensations? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Je peux ouvrir mes sens. Et puis, quand ça sera OK pour vous, vous pourrez tranquillement réouvrir les yeux. Partagez peut-être sous le post votre petite météo intérieure. Et puis peut-être partager votre météo intérieure sous le post. Moi, je me sens en fait hyper alignée, hyper ancrée. Il y a comme quelque chose voilà, qui est là, qui est puissant, qui est à la fois puissant et en mouvement. Je me sens comme un arbre en fait, avec les branches, voilà, les branches qui volent au vent, qui me donnent de la souplesse, mais je me sens vraiment ancrée entre terre et ciel. C'est très agréable comme sensation. Je lis un peu vos commentaires. Rosalie nous dit oui, une fois par mois les Joy and Dream. Oui, je me dis que c'est un super moment pour se retrouver, pour partager ensemble. Et c'est moins lourd, que ce soit pour moi, mais aussi pour vous. Voilà. Laure nous dit s'affranchir du je dois. C'est exactement ça, Laure. C'est complètement ça. C'est très bien résumé. Il n'y a plus de je dois. C'est j'ai de la joie pour. Et je vais là où il y a de la joie. Et ça me demande cette écoute subtile en fait de mon être, Voilà, donc on fera tous les jours pendant le petit live de 13h, on prendra un petit temps pour se poser, soit en début, soit en fin de live pour voilà, ce petit temps de respiration, de connexion à soi, ce temps de pause. Pour qu'il devienne aussi un automatisme pour vous. Et vous voyez, ça n'a pas besoin de prendre énormément de temps. Voilà, c'est quelques minutes et ça, c'est un merveilleux cadeau que vous vous faites et que vous pouvez vraiment installer comme une nouvelle habitude dans votre vie. Voilou. Et donc, oui, donc pour terminer, donc aujourd'hui, il n'y aura pas de cercle Joy and Dream. Le prochain sera début juin, le 3 juin, je crois, de mémoire, premier mercredi du mois. Donc, vous avez les liens d'inscription en dessous. On fera peut-être une petite méditation chantée jeudi pour clôturer tous ensemble, pour ceux qui ont l'habitude de chanter avec nous. Et puis après, ces méditations chantées, elles prendront leur place aussi le lundi. À 18h30 en fonction de ce qui sera là, de l'humeur, de ce qui se présentera et de ce qu'il y aura dans l'énergie à ce moment-là. Ça pourra être voilà, une méditation marchée, une méditation assise, de la danse, une méditation chantée, les trois à la fois sur des petits timings. Enfin voilà, je me laisse quelque part cette liberté de vous proposer ce qui sera là dans l'instant. Donc j'aime de plus en plus et je fonctionne de plus en plus comme ça. Il n'y a rien qui est prévu, qui est écrit
et je laisse les choses dérouler parce que pour moi c'est dans la spontanéité que je suis dans ma vérité en fait. Voilà. Donc voilà, pas de cercle Joy and Dream ce soir, comme c'était prévu. Voilà, c'est comme ça. Et jeudi soir, une dernière petite méditation chantée, et puis après, on rentre dans le cycle des lundis à 18h30. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à faire passer cette vidéo, à faire passer les infos sous cette vidéo avec toutes les nouvelles propositions qui se mettent en place là dans l'après-confinement. Donc je vais faire plusieurs posts sur ma page dans ce sens-là, envoyer des mails parce que voilà, pour vous informer, et n'hésitez pas vraiment à faire passer l'info. Et les ateliers de pleine conscience, je vous ferai une petite vidéo spéciale là-dessus. N'hésitez pas à aller lire le lien vers mon article qui est sur mon blog où je parle de mon expérience de la pleine conscience. Et pour moi, c'est directement dans la droite ligne de ces méditations matinales qu'on a pu faire. C'est voilà, où j'ai goûté à la méditation et comment je peux aller plus loin dans ma pratique, vraiment en m'engageant sur ces 8 semaines. Idéalement, c'est super de faire les 8 semaines parce qu'on a des vrais résultats. C'est toujours pareil. C'est quand je m'engage, quand j'y vais, j'ai des vrais résultats concrets dans ma vie. Et engagez-vous au moins pour un mois, au moins pour 4 séances, pour vraiment goûter à ce qui se passe. Et puis après, vous verrez. Voilà, ça peut être aussi une solution. Donc voilà, comme il y a quand même l'emploi du temps est quand même encore un peu chamboulé pour les uns et pour les autres. Il y en a encore beaucoup qui sont en télétravail. Donc je me suis dit, voilà, c'est la période idéale parce que ça demande d'avoir 8 semaines d'affilée, ce qui va être mon cas. Donc voilà, je suis heureuse de pouvoir le proposer. Voilà. Allez les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à demain, 13h. Voilà. Allez, je vous embrasse. Au revoir.